Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un podcast un peu différent d'habitude. Je suis pas hyper à l'aise là à commencer ce podcast parce que ce dont je vais te parler, c'est j'ai pas l'habitude de parler de ce sujet-là dans le podcast. Et en fait, du coup, si tu as écouté le précédent podcast qui parlait d'être déloyal à l'ancienne version de soi, c'est un peu ce que je suis en train de faire là. Oser ouvrir une nouvelle facette de moi et te montrer une autre facette de moi. Et voilà. J'ai envie de te parler de relations dans ce podcast et de comment depuis quelques semaines j'aborde mes relations, ce qui a vraiment changé pour moi. Depuis quelques années maintenant, même si je suis plutôt entouré, j'ai toujours eu cette sensation, tu sais, parfois d'être un peu seul au fond, quoi. Tu vois, voilà, même s'il y a des gens autour, mais comme si, il y a des gens autour, mais au fond, il y a ce fond de solitude qui est là. Et en fait, depuis quelques semaines, moi, je me rends compte que ce fond de solitude, il est là chez tout le monde. À des niveaux plus ou moins profonds. Mais je suis de plus en plus, maintenant que je l'ai vu chez moi, atterré en fait, de voir ça chez quasiment tout le monde. De voir une solitude au fond des gens et surtout un niveau de profondeur dans les relations, c'est là où je veux en venir, qui est extrêmement superficiel. Et je vais m'expliquer. Et pour moi, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal à avoir des relations entre guillemets à un niveau superficiel. Il n'y a pas de mal à avoir certains amis ou certaines relations avec qui tu as une relation putain de profonde, où tu confies des trucs, où t'es pas à la surface, quoi, où tu sors vraiment qui tu es, tu montres ta vulnérabilité, etc. Comme il n'y a pas de mal à avoir des gens avec qui, c'est juste, on va boire une bière ensemble, ou on va se marrer 10 minutes ensemble, sans pour autant que je te montre une partie vulnérable de moi ou quoi, et voilà, pour moi, il n'y a vraiment aucun mal à ça. Mais pour moi, en fait, ce sentiment de solitude, il vient surtout de ce truc de, quand tu as des relations uniquement avec la surface des gens, c'est-à-dire que tu montres ta surface à toi et que l'autre te montre sa surface à lui, en fait, le vide d'amour et ce sentiment d'être seul, c'est là qu'il commence à apparaître. Et que donc, quand tu as 3-4 relations un peu superficielles comme ça le fait. Par contre, quand toutes tes relations, ou quasi toutes tes relations, t'es en surface, en fait, t'as ce vide, quoi. T'as ce vide de... je sais pas, je me sens vide d'amour, j'ai l'impression de pas être connecté aux gens, j'ai l'impression qu'il y a une barrière entre eux et moi, que voilà. Et en fait, depuis plusieurs mois, même années en fait, je suis dans ce mode de putain, mais les gens, je les trouve chiants, les gens, je les trouve superficiels. Les gens, j'ai même pas envie de m'intéresser à eux parce qu'ils me parlent de trucs tellement banals, tellement bateaux, de la dernière voiture qu'ils ont achetée, de ça, et puis ils évoquent pas des sujets profonds, et puis on est toujours en surface, et puis bon, ça m'empêche pas d'avoir
de passer des super moments avec les gens et je suis pas en train de me dire que tout le monde c'est des cons, etc. Mais ouais, je pense que tu vois où je veux en venir. Et donc j'avais ce truc-là, quoi. Je me dis putain, il n'y a que moi qui ai envie d'être un peu profond, d'aller au-delà de la surface, de machin. Et en fait, j'ai une grosse prise de conscience qui a été plutôt difficile à regarder en face, plutôt inconfortable. Ça a été de me dire, mais moi, en fait, quand je rentre en relation avec les gens, je leur montre quoi, en fait? Je leur montre quoi? Je leur montre ce qu'il y a en profondeur, je leur montre ma vulnérabilité, je leur montre ce que je ressens vraiment, je leur montre le côté lumière et le côté ombre, je leur montre les trucs pas jolis aussi en moi, ou bien est-ce que je leur montre le joli miroir du Charles souriant, qui a de l'énergie, fort, et tout ce que tu veux. Et en fait, je me suis rendu compte que quasi constamment, voire constamment, je rentrais en relation avec les gens de manière superficielle. Et en fait, j'attendais, parce que du coup, quand tu rentres toi-même en relation en mettant ton masque de superficiel, et encore une fois, c'est tout sauf péjoratif quand je dis ça, hein. Je dis pas que c'est mal de faire ça. Je dis que quand tu fais ça en permanence, le vide derrière, il est grand, il est profond. Et donc quand je rentre, et quand tu rentres évidemment en mode je te montre la surface, l'autre, quasiment automatiquement, il va te montrer aussi sa surface. Et donc tu vas commencer à croire que, et j'ai commencé à croire que, mais non, mais en fait les gens sont chiants, les gens te montrent que leur masque, les gens te montrent que machin. Mais en fait moi-même, j'ai arrivé dans la relation comme ça. Donc ça a été plutôt très inconfortable de me rendre compte de ça. Je suis toujours dedans, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un truc brutal où allez ça y est maintenant j'ai plus de masque, je montre ma vulnérabilité, machin. Je savais que j'avais déjà passé un step là-dessus et que tu le sais, un de mes messages dans ce podcast ou dans les contenus que je partage et quand j'accompagne les gens, c'est sois toi-même parfaitement imparfait, ose montrer ta vulnérabilité, ose incarner l'être unique que tu es avec toutes ses facettes, n'essaye pas de devenir un être humain à un côté, n'essaye pas de devenir monsieur ou madame perfection, assume d'avoir les deux côtés en toi, deviens la personne que tu as envie de devenir, mais assume qu'en fait tu as tout en toi. Et n'essaye pas de faire de la torture intérieure à essayer de nier toute une partie de toi. Et donc j'avais déjà passé un step là-dessus, mais là j'en passe un autre et qui est vraiment un gros step. Et où je me dis, mais ok, mais si j'ai envie d'arrêter d'avoir des relations superficielles, il s'agirait peut-être que moi, quand je rentre en relation avec quelqu'un, que ce soit ma boulangère, que ce soit ma conjointe, que ce soit mes amis, que ce soit mes connaissances ou mon voisin, de le faire de la manière moins superficielle si j'ai envie avec cette personne-là qu'il y ait une relation moins superficielle et plus profonde. Et du coup, en ce moment, mon job, c'est ça, c'est d'arriver à enlever encore un peu plus les masques. Donc dans mon cas, ça peut être enlever le masque du coach qui sait tout, qui va toujours bien, qui a des solutions tout le temps. Et voilà, en ce moment, en fait, ce que je m'exerce à faire, parce que c'est vraiment pas habituel pour moi, c'est quand on me demande ça va, pas avec tout le monde encore une fois, parce qu'il y a des gens, ils me demandent ça va, bon je réponds de manière superficielle, ouais ça va, et puis il y a des gens à qui je me dis, en fait j'ai pas envie d'être dans la surface avec toi, j'ai pas envie de te montrer un masque, j'ai pas envie d'enfiler un costume, donc en fait je vais te dire, soit ouais ça va, ou soit écoute en ce moment franchement, il y a beaucoup de changements pour moi, et je sais que c'est très nouveau pour moi de dire ça, il y a encore quelques mois jamais je pense que j'aurais pu dire ça. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ça et j'ai dit écoute franchement en ce moment c'est très compliqué pour moi, c'est hyper inconfortable. J'ai beaucoup de hauts et de bas. Voilà. J'ai même fait ça avec certains clients ou clientes avec qui je suis resté en contact. Et quand ils me demandent ça va, parce que tu vois, tu peux très facilement tomber dans le masque, non mais je suis coach, je t'accompagne, donc si je t'aide à te transformer en profondeur, à vivre ta putain de vie, moi il faut quand même que je vive ma putain de vie. Et donc, traduction, que je sois tout le temps heureux, fort, avec des solutions, avec de l'énergie et tout. Mais en fait, juste non. Donc, je me suis même autorisé à dire ça avec mes clients. Quand une cliente m'a demandé la semaine dernière, une ancienne cliente m'a demandé « Et toi, comment ça va ?» Je lui ai dit, écoute, c'est très challengeant pour moi en ce moment. J'ai une énergie qui n'est pas du tout au top. Je vacille entre up and down et voilà quoi.
Et en fait, les conséquences de ça, c'est que quand toi, tu arrives avec un peu plus de profondeur dans la relation, bah, bizarrement, l'autre s'autorise à faire la même chose. Et l'autre, au lieu de te parler, de te montrer son joli masque de celui ou celle, de l'image qu'il veut renvoyer, bah, en fait, il commence un petit peu, petit à petit, à s'autoriser à se dévoiler, à voir que, bah, en fait, il peut être en confiance parce qu'en fait, tu as osé lui montrer, toi, ce qu'il y avait à l'intérieur, donc il n'y a pas de danger, quoi. Lui aussi va pouvoir te montrer ça. Et en fait, pour moi, le message de ce podcast, c'est putain, mais est-ce qu'on peut se rendre compte, est-ce qu'on peut vraiment se rendre compte à quel point on est en train d'insulter les gens quand on rentre en relation avec eux, avec nos petits masques là, notre petite timidité, tout timoré, de non mais je veux pas te gêner, je vais quand même pas te dire que ça va pas, je vais quand même pas te dire que en ce moment c'est pas le top et que je suis triste, parce que j'ai tellement peur qu'en fait tu me fasses du mal, j'ai tellement peur que tu me piétines, j'ai tellement peur que tu me ries à la figure, j'ai tellement peur que tu m'écrabouilles si jamais je te montre une once de vulnérabilité, que je vais te faire l'insulte de bah non mais t'es tellement dangereux pour moi que je vais pas te montrer ça, quoi. Est-ce qu'on peut voir à quel point nous-mêmes c'est violent de faire ça? À quel point le fait de mettre son masque, de faire celui ou celle qui va bien, de faire celui ou celle qui y arrive toujours, de faire celui ou celle qui est parfait, de faire celui ou celle qui a toujours les solutions et qui sait tout, est-ce qu'on peut voir que c'est une putain d'insulte envers l'autre et que tu es juste en train de lui dire mais en fait, tu me fais tellement peur, je te fais tellement pas confiance que même pas 1 millimètre de ma vulnérabilité, je vais te la montrer. J'ose même pas faire ça. Est-ce qu'on peut voir d'une part la violence que c'est? Oui, je suis bien en train de dire ça, et je te parle bien de toi-même quand tu rentres en relation avec ta superficialité, sous couvert de mais non, mais j'ai peur que les autres s'en servent contre moi, j'ai peur que les autres en profitent, mais en fait c'est toi-même qui es en train d'insulter, en train d'assumer que l'autre en fait il est tellement pervers, il est tellement violent, il est tellement je sais pas quoi, que si tu oses lui montrer ta vulnérabilité, il va tout de suite t'écrabouiller. Mais est-ce qu'on peut voir que c'est clairement insultant? Est-ce qu'on peut comprendre que toi-même, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui va baisser les armes, qui va se confier à toi, qui va être dans sa vulnérabilité la plus totale et belle, mais en fait, tu vas avoir zéro envie de le piétiner à ce moment-là. Tu vas avoir envie de le prendre dans tes bras, tu vas avoir envie de l'écouter, tu vas avoir envie de l'aider, tu vas avoir... Mais à quel moment, toi-même, tu vas avoir cette envie de le piétiner? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand tu te rends compte de ça, et que quand tu fais les premiers pas et que tu vois que ah, mais comment je commence à être un peu plus, à montrer un peu plus qui je suis vraiment et à pas donner cette image et ce masque, bah déjà en fait l'autre il rentre beaucoup plus facilement en relation avec moi, il n'est pas en train de m'attaquer, il fait preuve de respect envers moi, il fait preuve de compassion, il fait preuve d'entraide, il fait preuve de tout ce que tu veux sauf d'une violence acharnée. Que d'autre part, en faisant ça, tu lui donnes la permission à lui de faire la même chose et que peut-être celui que tu croyais ou celle que tu croyais superficielle, bah, ça va lui permettre lui aussi de se libérer, de se rendre compte, bah, quand tu vas lui dire que ah, bah, moi en ce moment je suis triste parce que j'en sais rien, voilà, dans ma vie ça va plutôt bien mais je viens de me faire larguer et bah voilà, ça fait 5 jours, je vais pas mentir, je vais pas bien. Hein. Et bah, peut-être qu'à ce moment-là, lui il va dire, bah tu sais quoi, moi ça m'est arrivé il y a 6 mois. Et je peux te dire que ça a été vachement dur, que j'en ai parlé à pas grand monde, que ça me fait tellement de bien de voir que toi t'en parles et que vous allez parler 1 heure de ça et que ça va vous faire un bien fou et que vous aurez en 1 heure créé une relation 10 fois plus profonde que ce que vous aviez eu en 1 an. Et ça a été vraiment une énorme prise de conscience pour moi et je suis que sur le début du chemin et c'est un truc perpétuel, c'est pas un truc qu'on atteint mais je vais vraiment m'efforcer dans les prochains jours, dans les prochains mois de... Pas avec tout le monde, pas tout le temps. Et j'espère que tu as compris que le message de ce podcast n'est pas du tout sois vulnérable tout le temps, sois authentique tout le temps, dis la vérité tout le temps, montre ce que tu ressens tout... Non, tu fais ce que tu veux en fait. Fais ce que tu veux. C'est juste, prends conscience que quand tu fais ça,
quand tu te surprotèges, tu es juste en train d'assumer que l'autre est quelqu'un de violent qui, si tu lui montres un petit peu de vulnérabilité, va t'attaquer. Que le sentiment de solitude que tu ressens parfois, le sentiment de ne pas être connecté aux autres, le sentiment de ne pas être capable de créer des vraies relations avec les gens, il part aussi de là. Et si tu en as envie, commencer petit à petit à vraiment montrer l'être humain à deux côtés que tu es, à dire ce que tu ressens vraiment, à pas montrer que ce qui est beau, à pas montrer que ce qui fait bien, mais à juste, je suis un humain. Voilà, c'est comme ça. Je dis pas que c'est facile à faire. D'une part, c'est un entraînement à changer ses habitudes de rentrer en relation avec les gens. D'autre part, ça peut demander aussi de faire un vrai travail sur soi, on va dire d'acceptation de soi, même si j'aime pas beaucoup ce terme, mais voilà, c'est aussi une chose qu'on fait, c'est la petite minute promo dans la métamorphose, mais tu vois, j'ai appelé récemment les anciennes clientes qui ont fait la métamorphose, qui est mon programme d'accompagnement de 3 mois. Et je leur ai posé à toutes la même question à la fin. C'est quoi les 3 plus gros changements que tu as vécu grâce à la métamorphose? Et plusieurs fois est revenu, en fait, je me sens en paix avec moi-même. Il y a même parfois des choses qui sont revenues, il y a des clients qui m'ont dit maintenant je m'aime. Et donc c'est ce qu'on fait dans la métamorphose aussi, entre autres, c'est d'apprendre à assumer qui tu es, à incarner l'être unique que tu es à deux côtés, et non pas essayer de devenir une demi-version de toi qui serait que belle, que forte, que parfaite, que intelligente, que bienveillante, que douce, que tout ce que tu veux. Parce que quand tu passes d'essayer d'être un être à un côté, et donc te battre contre la moitié de toi, à j'incarne l'être à deux côtés que je suis, déjà ton combat à l'intérieur de toi, c'est plus le même. T'es plus en train de lutter. Et du coup, ça crée une énorme différence sur tes relations. Voilà, décidément, je fais des podcasts en ce moment qui sont plus longs. Peut-être que ce sera le nouveau format de ce podcast, j'en sais rien. J'ai aussi envie de me laisser guider par mon inspiration. Il y en aura peut-être des plus courts, il y en aura peut-être des plus longs. On verra. C'était un podcast un peu particulier pour moi. Finalement, j'ai adoré le faire, vraiment. J'ai adoré le faire. Dis-moi ce que tu en as pensé. Je serais vraiment très curieux parce que c'est pas un sujet que j'aborde souvent, les relations. C'est la première fois aussi que je te partage aussi intimement un truc que j'ai vécu, qu'il y a quelques mois, j'aurais peut-être pas osé partager. Donc je serais vraiment sincèrement curieux de savoir qu'est-ce que ça a évoqué chez toi. Est-ce que tu t'es reconnu ou non? Voilà, que tu me dises, est-ce que ça te parle, cette solitude, cette impression de ne pas être connecté aux gens? Voilà, je te dis à très vite. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a inspiré, je t'invite dès maintenant à le partager, que ce soit avec un ami, sur tes réseaux sociaux, en story, ou à mettre un j'aime ou un commentaire. C'est tout simplement grâce à ça que ce podcast va pouvoir impacter de plus en plus de monde et encourager quelqu'un d'autre à lui aussi jouer sa putain de note.